Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je finis un petit peu ma petite purification. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, pour moi, est positif, mais dont les acteurs sont plus que négatifs. Certains acteurs, on va dire. Donc, vous avez été très nombreux à me solliciter, à me demander quel était mon point de vue par rapport à la situation ukrainienne. Alors, je n'ai pas répondu tout de suite parce que j'avais besoin d'être sûre de ce que... Parce qu'entre ce qu'on me donnait comme information de la part des médias qui étaient annoncés et ce que je ressentais et les infos que moi j'avais eues en amont, ça collait pas. Donc, cette nuit, je dois vous dire que j'ai été au lit avec Poupou. Voilà, on a passé un petit moment ensemble. En fait, je l'ai mis dans mes oreilles et je me suis allée me coucher et je l'ai écouté. Il a fait une petite allocution pour son peuple et pour ses ressortissants russes qui sont en Ukraine et également les Ukrainiens parce que bon. Alors, ce qu'il y a de bien avec cette vidéo, c'est que moi qui suis complètement nulle en géopolitique, ben là en fait, il a eu l'intelligence de retracer l'histoire de leur pays, leur au pluriel, d'où venait cette création de l'Ukraine. Il dénonce quand même beaucoup de choses, notamment tout ce qui vient du continent nord-américain, de la corruption. Il ne cite pas de nom, à part un, non deux. Il a cité le premier nom, c'était Bilou Clicli. Voilà, qui donne des, sans donner vraiment de détails, en gros, ce qu'il lui explique, c'est qu'il n'était pas d'accord. Ce qu'il explique, c'est qu'il n'était pas d'accord avec. Et il parle de Diti également, du capitaine, en disant que voilà, ce capitaine n'avait pas jugé que Poupou était quelqu'un de dangereux, voilà, mais qui lui avait donné complètement raison au niveau de sa façon de voir les choses. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails sur le plan géopolitique parce que voilà, c'est pas le but de la chaîne. Simplement, écoutez, je vous mettrai le lien de la vidéo en question, donc qui dure 50 et quelques minutes. Alors je vous encourage à aller jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, il y a deux... Poupou donne le rang de président, dont il signe l'officialité de la création de ce poste de président, de l'attribution de ce poste de président, pour deux régions qui, si j'ai tout bien compris, ont été prises en otage à l'intérieur du pays qui a été constitué comme étant l'Ukraine. Mais ces pays-là, en fait, géographiquement, se sont retrouvés au milieu et n'ont pas eu le choix que de suivre le mouvement, alors que malheureusement, ils ne voulaient pas suivre le mouvement. Et alors, je vais juste préciser que pour ceux qui n'auront pas l'intérêt ou le courage ou la patience d'aller voir cette vidéo, ou la curiosité, sachez que les vidéos, les images que l'on voit dramatiques avec des corps, des victimes, pour moi, ce ne sont pas issus des tirs de Poupou, mais il faut savoir que ça fait 8 ans qu'il y a des massacres au cœur de l'Ukraine, qu'il y a des manipulations, de la corruption, et que de toute façon, Poupou est en train de, pour moi, par le, comment dire, par cette étape-là, cette mise en route-là, en fait, il a officialisé la guerre déclarée aux sombres, aux personnes sombres, aux marais. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, veut dire que ça va être assez perturbant et émotionnellement difficile à suivre parce que ça va forcément impacter sur notre pays, sur l'Europe en général, sur le Canada, sur la Belgique. Enfin, la Belgique, c'est l'Europe, donc je me répète, mais voilà, tous les pays qui attendent un coup de pouce pour sortir de ce marasme, mais en fait, il va y avoir des choses qui vont être perturbantes parce que l'Ukraine, c'était vraiment l'amorce de la mise en route de cette comment dire, de cette guerre entre guillemets, parce que c'est pas vraiment une guerre,
mais se combat plutôt contre ces gens-là, et pour éradiquer ces gens-là. Voilà. Donc c'est pour ça que non, je n'ai pas peur, non, et surtout, ne rentrez pas dans le jeu des merdias et de l'État plus loin profond, qui se nourrit et qui ne cherche que à vous faire ressentir des émotions de peur, de doute, de crainte et d'angoisse. Parce que en fait, c'est ça qui fait que vous êtes plus sensible à leur manipulation mentale. Donc, restez ancré, ressentez au fond de vous ce que vous ressentez vis-à-vis de la situation. Si votre conviction ultime vous dit que c'est plutôt positif, malgré le fait qu'une guerre c'est jamais très positif, il y a toujours des choses qui sont pas cool, mais si vous pensez que au fond de vous les choses ne sont pas si graves dans le sens qui est vendu à la télé par les médias ou par les politiques, puisque l'autre il est venu expliquer son point de vue, mais restez dans votre sentiment, votre ressenti. Faites confiance à vos émotions et à votre instinct. Faites-vous confiance. Voilà. Bon, j'arrête mon petit blabla. Je vais tout de suite, on va demander aux cartes de confirmer ce que je viens de vous expliquer. Si effectivement, je suis dans le vrai et si je ne me suis pas complètement plantée, ce qui peut arriver, puisque je vous le rappelle, je ne détiens pas la vérité. Je suis comme tout le monde, mais simplement, c'est une question de développer son intuition et d'y faire confiance. Alors, du coup, alors on va commencer tout de suite avec le grand oracle français. Et on va demander, alors, on va demander au grand, voilà comment on va faire. On va demander au grand oracle français de nous faire un tableau général de la situation, le plus proche de la vérité, et afin de nous faire comprendre ce qui se passe réellement et quels sont les vrais enjeux de cette étape militaire et de tension. Voilà, on va dire ça comme ça. Quels sont vraiment les enjeux? Et par la suite, je ferai un tirage, mais en fait, je ferai un tirage en double tirage en un. C'est-à-dire qu'on va faire deux séries de colonnes et on va prendre un côté le point de vue des patriotes, donc de Poupou et des autres, et le point de vue des vilains, des vicieux. Et on verra un petit peu en opposition ce que ça peut donner. Je pense que le tirage pourrait être intéressant. On pourrait peut-être avoir des éclaircissements non négligeables. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, hop, hop, hop. Alors en tout cas, vous êtes très nombreux à me solliciter en ce moment pour des guidances ou des conseils. Voilà. Alors, le truc, c'est que moi, ce que je vous demande simplement, c'est une photo, votre nom, votre prénom, mais le prénom suffit, une photo donc et une date de naissance. Et puis, surtout, que vous me donniez un petit topo qui correspond à votre interrogation. Donc si vous me parlez de votre santé, vous voulez pour votre santé par exemple, faites-moi un petit topo sur le point de votre santé par rapport à votre historique, sans rentrer dans les détails, parce que sinon si vous me racontez tout, je ne vois pas l'intérêt de vous dire ce qu'on me donne comme réponse, puisque vous les aurez déjà. Mais simplement voilà, donner une petite synthèse rapide pour que ce soit plus simple pour moi afin de vous aiguiller au mieux possible. Voilà. Alors, donc on va faire une coupe. Donc on va demander donc un éclaircissement global et le plus fidèle à la réalité de la situation en Ukraine. Alors là, on nous parle d'empreinte, on nous parle donc de quelque chose d'inconnu ou de l'étranger. Donc, en inconnu ou venant de l'étranger. Et là, on nous parle d'un obstacle infranchissable et d'une impossibilité. Alors, moi, ça me fait tout de suite penser, à l'étranger, le blocage
de la part de Poupou envers l'influence, clairement, comme il le décrit dans sa vidéo, néfaste des USA. Donc, on va pas faire l'amalgame avec DuckDuck parce que lui, voilà, ça n'a rien à voir. Mais plutôt ce qui est ancré depuis des mandats et des mandats et des mandats et qui, surtout, est bien représenté par le fils Abidé. Hein, d'accord ? Et donc, peut-être que c'est une manière de bloquer le passage à ces personnes-là qui sont donc une ingérence étrangère. Parce qu'il faut quand même comprendre ce qu'il explique dans sa vidéo également, c'est que les USA ont le rôle, ont la responsabilité de décréter et de surveiller les débordements, notamment en tant qu'armement et en tant que terrorisme et corruption. Et le problème, c'est que c'est eux qui arment l'Ukraine, c'est eux qui font lien et partenariat avec eux pour de la corruption. Et que du coup, comment voulez-vous qu'il y ait une résolution du problème si le problème et le juge sont les mêmes personnes? Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout est quand même assez compliqué et c'est pour ça que il ne faut pas voir cette intervention-là comme quelque chose de négatif pour moi, mais que c'était nécessaire. Voilà. Alors, donc on va faire un tableau en 9 cartes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant la situation en Ukraine et entre l'Ukraine et Poupou et le reste du monde, parce qu'on a bien compris que ce n'était pas que eux qui étaient concernés, afin que nous puissions comprendre au mieux la situation dans son intégralité. Merci aux oracles, merci aux guides. Voilà, alors, hop, je vais refermer parce que je vais éviter de recouvrir de trop. On va rester avec ce qu'on nous a donné. Bon, mais regardez, en deck, on a encore une fois l'obstacle infranchissable et l'impossibilité. Bon, allez, on va voir tout de suite la première carte. Donc là, on nous parle du cimetière, de la mort et de la fatalité. Donc là, on nous dit bien que le fait d'avoir acté cette décision et cette mise en œuvre militaire va mettre fin à quelque chose. Donc ce sera une réussite, même si la carte paraît sombre. Pour moi, ce sera une réussite parce qu'on va mettre fin à quelque chose. D'accord ? Là, on nous parle de troubles psychologiques et chocs émotionnels. Donc oui, effectivement, il y a beaucoup de gens, d'ailleurs je l'ai vu par les messages que vous m'avez envoyés, même quand c'est ma propre famille également, que c'est quand même assez déstabilisant pour vous et que, voilà, même si vous voulez garder l'espoir en les choses positives, il y a quand même le doute. Voilà, parce qu'ils sont forts pour installer le doute dans les esprits les plus ancrés qui existent, d'accord? Même moi, j'ai eu une petite seconde de doute. Mais, voilà, Poupou m'a bien rassuré. Donc là, on nous dit, voilà, qu'effectivement, ça va être assez perturbant. Il va y avoir des gens qui vont se retrouver complètement perdus, qui vont peut-être même prendre des comment dire... peut-être pas des décisions, mais avoir une attitude qui va être motivée ou influencée par ça. Voilà, je cherchais le mot influencée. Là, on nous parle de la flaque, donc des pleurs et de la tristesse. Donc oui, ça va être vraiment compliqué parce que ça va être tellement vendu comme quelque chose de négatif et de grave, dans le sens de la sauvegarde de la paix, enfin voilà. Ils vont nous faire croire que le vilain c'est lui et que les gentils c'est eux, hein, d'accord? N'oubliez pas, leur arme c'est l'inversion, c'est-à-dire renverser la situation pour que ceux qui disent être les bons sont en fait les méchants et ceux qui disent être les méchants sont en fait les bons. Voilà, donc il faut toujours inverser, d'accord? Là, on nous parle de la roue, de retard et de report. Donc, des choses qui ont été peut-être ou qui sont... Alors, peut-être des choses qui ont été retardées ou qui vont être retardées. Alors, est-ce qu'on nous parle du coup des élections?
Là, on nous parle du clocher, donc bonne nouvelle et réjouissance. Alors, voyez, c'est la carte centrale. Et on nous dit que c'est une bonne nouvelle. Donc, la question concernant le conflit russo-ukrainien n'est pas une mauvaise nouvelle. Là, c'est plutôt une bonne nouvelle. Si on prend le tirage en sa globalité, bien sûr. Là, on nous parle de refus et de rejet. D'accord ? Là, on nous parle de faillite et d'abandon, donc la ruine. Ok. Allez, ben ça faisait longtemps que c'était pas rentré en ligne de compte. On nous parle de la maladie. Et là, on nous parle des racines, famille et les parents. Alors, donc là, on nous dit qu'il y a quelque chose de terminé. Mais que le fait qu'on mette en route la fin annoncée de cette chose, ça va être très psychologiquement déstabilisant et va créer beaucoup de peine aux gens qui ne seront pas peut-être informés par les bonnes informations. Là, on nous parle d'un retard, d'un report, mais que c'est une bonne nouvelle, parce qu'en fait, c'est une question de refuser quelque chose, de rejeter quelque chose. Ici, on nous parle de la faillite, l'abandon par rapport aux problèmes de maladie et aux familles, aux parents. Alors, est-ce qu'on nous parle d'un abandon, puisqu'on nous parle des parents, un abandon par rapport au forcing de la soupe envers les petits toux? Alors, on va du coup prendre en diagonale. En diagonale, on nous dit donc la fin de quelque chose qui est une bonne nouvelle concernant les familles. Ici, on nous parle de tristesse, mais bonne nouvelle par rapport à des faillites et abandons. Alors, des pleurs, la flaque, la tristesse. Bon, j'avais dit que je ne rajouterais pas de cartes, mais là, du coup, je vais en rajouter juste une sur la flaque. Allez, ce sera toi, ma belle. Là, on nous parle du jugement. Alors oui, bah écoutez, oui, le problème, c'est ça, en fait. C'est qu'il va y avoir beaucoup de mal, de peine, parce que dans la flaque, c'est les pleurs et la tristesse. Et là, pour moi, c'est la peine. Donc, quand c'est la peine, c'est la tristesse, certes, mais c'est aussi les efforts difficiles. Quand on peine à aller quelque part ou à monter quelque part parce que c'est difficile pour nous, d'accord? Donc là, moi, je pense qu'on nous dit que il va y avoir beaucoup de peine à digérer ce litige-là, d'accord? Par rapport à ce qui est fait un trouble psychologique. Donc là, on nous parle par rapport à un jugement, il y a une bonne nouvelle, parce que ça va être un abandon. Il y aura l'abandon, certainement l'abandon. Alors moi, j'ai demandé par rapport à la crise ukrainienne, mais, enfin, crise, c'est un... Voilà, on va dire que c'est un terme employé par les médias. Mais de toute façon, il faut bien comprendre une chose, c'est que là-bas en Ukraine, ils étaient hyper... on n'en parle pas parce que voilà, il n'y a pas de lanceur d'alerte là-bas, il n'y a pas tout ça, parce que c'est quand même une dictature assez impressionnante. Mais enfin, c'est pas je pense, je sais, ils en sont au même point que certains pays dans l'extrême concernant le sérum. Et donc pour eux, le fait que Poupou intervienne, je pense que c'est une bonne chose parce qu'on va arrêter ces sérums obligatoires. D'accord? Alors, ensuite, en cimetière, le retard de la faillite. Donc, c'est la fin, même s'il y a eu du retard, que ça a été reporté, ou que ça risque d'être reporté, on nous dit que voilà, c'est la faillite. Ah, ben oui, ça a été reporté, ben oui. Puisque, rappelez-vous, le président chinois a demandé à Poupou de rester sage et calme tranquillement en attendant la fin des JO pour ne pas perturber l'organisation et le déroulement des JO. Et effectivement, il a été gentil, il a obéi, hein. Il a accepté et il a respecté son accord. Et donc effectivement, ça a été retardé. Mais là, on nous dit qu'il y a des troubles psychologiques. Donc à côté, on nous dit qu'il y a des troubles psychologiques parce que c'est une bonne nouvelle, même si c'est une bonne nouvelle, et qu'il y a de quoi se réjouir par rapport aux problèmes sanitaires et à la dictature sanitaire. Donc oui, effectivement, je pense que là-bas aussi, ça va être levé du coup. Ils vont plus avoir cette pression-là. Donc il n'y a pas de raison que nous, on attende une intervention militaire, parce qu'il y en a beaucoup qui l'attendent,
pour qu'on nous enlève toute cette folie sur la tête, et que eux, quand ils ont l'intervention militaire que nous espérons tant, quand elle agit, pourquoi le juger comme quelque chose de mal? Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas les informations, on ne connaît pas les informations. C'est pour ça que je vous encourage vivement à regarder cette vidéo où il explique. Et on voit tout son humanité à cet homme. On voit qu'il est désolé, mais il n'a pas le choix. Qu'il a essayé par tous les moyens de résoudre les problèmes de façon pacifique, mais ce n'était pas possible, puisqu'il y a, comme il le dit souvent, l'intervention de l'étranger qui rajoutait à chaque fois des complications et qui resserrait encore plus le nœud dans ce pays. Voilà. Donc vraiment, il a été bloqué, il n'a pas pu faire autrement. Et là, ensuite, on nous dit donc un jugement, un litige par rapport au refus de refus d'abandonner sa famille, parce qu'il faut savoir quand même que l'Ukraine, c'était la Russie. Et que, c'est, comme il explique dans cette vidéo, il y a beaucoup de gens qui sont liés par la famille, par le travail, ou par les amitiés, ou peu importe, ils ont tous des liens. Et du coup, ils sont tous de la même famille. Et c'est que les dirigeants et les influenceurs étrangers qui font qu'il y a une division dans ces pays et qu'il y a autant de problèmes. Mais pour eux, ils sont tous russes, ils sont tous du même continent, du même grand pays, du même peuple. Bon, très bien. Bon, mais écoutez, je pense qu'on a eu toutes les réponses concernant un petit peu, nous faire comprendre un petit peu ce qui se passait réellement et pourquoi cette intervention n'est pas un problème, bien au contraire, et même plutôt une bonne chose. Alors, j'hésite entre plusieurs jeux pour comprendre. Qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je vais prendre? Ouais, je vais prendre le ombre et lumière. Bon, il y a tout ce qu'il faut à mon avis pour que ça puisse bien nous répondre. Donc du coup, je vais faire, on va faire 3 colonnes, donc 6 colonnes en tout, puisqu'on va faire 3 colonnes du côté des gentils, voilà, on va dire ça comme ça, et 3 colonnes du côté des vicieux par rapport à la situation en Ukraine. Qu'est-ce que ça va créer? Qu'est-ce que ça peut apporter? Ou voyez, qu'est-ce que ça peut créer? Voilà, qu'est-ce qui va être créé du côté des vilains, du côté des gentils, de notre côté à nous? Oui, je nous mets dans les gentils, parce que bon, même si on n'est pas parfait, qu'on a des travers, des défauts, je pense qu'ils nous ont mis la barre tellement haut que avant d'arriver à être vicieux comme eux, mais il y a du taf, les enfants, il y a du taf. Alors, hop, bon, j'en ai 2 qui sont sortis. Il y a les tunnels et le pays territoire. Alors oui, ça c'est, il faut savoir que Luc, on va l'appeler Luc, comme ça, ou comme dans le titre que j'ai mis. On va l'appeler Luc. Donc il faut savoir que Luc est un gruyère souterrain et qui a énormément de trafic, que ce soit armes, drogue, argent, mais humain également, malheureusement. Et là-bas, voilà. Donc c'est vrai que ce pays est un gruyère. Bon, on va considérer que c'était la coupe. Très bien. Même si la coupe, on n'aurait pas dû la voir parce que je ne peux pas faire 2 coupes puisqu'il y a deux côtés qui vont être... hop. Allez, regardez. Enfant, Europe, Asie. Ok. Allez. Allez, on va faire donc 3 colonnes du côté des gentils, 3 colonnes du côté des vicieux. Et donc, mes chers guides, je vous demande de nous éclairer sur les conséquences de cette action de Poupou. Voilà. Qu'est-ce que ça va engendrer? Donc, on commence par notre côté à nous. Qu'est-ce que ça va procurer pour nous
à l'échelle planétaire, bien évidemment, hein, on ne parle pas des Français. Il faut arrêter d'être égocentrés, les enfants. Et du côté des villas. Alors, ça va être compliqué, on va faire en 2 temps. Voilà, les 2 cartes sont là, les 3 cartes sont là, pardon. Allez, je vais resserrer comme ça, comme ça. Est-ce que vous voyez tout? Ouais, là c'est bon. Impec. Alors, de notre côté à nous, ben, regardez. Ça nous apporte quoi à nous? Ça nous apporte de l'amour et de la bienveillance. Pour les minorités, les étrangers, pour tout le monde, en fait. Les étrangers, ça veut dire le monde entier. Tous ceux qui ne sont pas de notre pays, d'accord? Mais qui sont du côté du bien. Et regardez, et là on nous parle campagne animaux, la santé, la campagne, le bonheur, le bien-être. Donc voilà ce que ça va nous apporter. Bon, bah c'est très bien, on va pas dire qu'on va se plaindre. Hein. Et par contre, de leur côté à eux, oh là là, c'est génial. Voilà ce que ça leur amènera. Voilà ce que ça leur amènera. Et voilà ce que ça leur amènera. Alors, en gros, ce qu'on nous dit, c'est que de leur côté, il va y avoir arrestation parce qu'ils ont traficoté au niveau informatique et qu'ils ont fomenté au niveau virus. D'accord? Bon. Est-ce qu'il est bien nécessaire de continuer de développer? Je ne suis pas certaine. Je ne suis pas certaine du tout. Je pense que je vais peut-être arrêter là. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin. C'est tellement beau, c'est tellement... Voilà. Je vais juste dire... nous allons aller vers le bon, c'est une bonne chose pour nous. Mais pour eux, s'ils nous donnent des messages aussi alarmistes, c'est parce qu'ils sont alarmés. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Alors, hop. On va ranger du coup. Et je vais compléter avec, qu'est-ce que je pourrais prendre du coup? Qu'est-ce que j'ai là? Je sais pas. Hop. Ah on va prendre le Béline. Ouais, allez, le Béline. Le Béline est assez puissant, on va pouvoir me dire. Allez, monsieur Béline. Hop. Regardez, les 3 cartes qui sont retournées, c'est campagne santé, la beauté, la souveraineté, hein, clairement, et la passion, les 2 cœurs. Voilà. Donc, je sais que c'est déstabilisant, c'est tout ce que vous voulez, mais il faut à un moment donné raison garder, parce que regardez ce qui les attend. C'est ça. Allez. Alors, est-ce qu'on fait une coupe? Alors, on va revoir le point de vue de la part des Ukrainiens. Voilà, comment ils perçoivent cette action? Voilà, on va demander ça comme ça. Comment les Ukrainiens perçoivent l'intervention de Poupou? Alors, là on nous parle de nativité. Donc déjà c'est sous le signe du soleil, donc quelque chose de positif. Et là, la nativité, les zodiaques. Donc là, on nous parle de nativité, c'est quelque chose de nouveau. Il y a une renaissance pour eux. Une renaissance dans l'amour. Voilà, j'ai envie de dire, ça ne s'invente pas. Hein. Voilà. Allez, on va faire un petit tirage en croix. Quelle est l'évolution pour le peuple ukrainien par rapport à cette intervention de Poupou? Quelle va être l'évolution pour les Ukrainiens par rapport à l'intervention de Poupou? Alors là, on nous parle d'un changement. Évidemment, il va y avoir un grand changement. En obstacle, en fait, c'est parce que c'est pris comme un cadeau. Donc, du coup, ils vont être avec cette action-là et ne pas faire bloc avec leurs dirigeants. Donc, ils ne vont pas, s'il y a des hommes qui font partie de l'armée de Luc, en fait, ils vont peut-être pas se rallier aux dirigeants, vous voyez ce que je veux dire, et ça va être pris comme un affront et comme un manque à gagner, quoi. Ah, pourquoi j'ai pris une autre carte, moi? Bon, voilà, regardez, il y a l'étranger. Et là, on nous parle vraiment, en fait, que c'est par rapport à l'étranger. Et que ça sera... en fait, dans leur propre pays, en fait, ils se considèrent peut-être comme des étrangers. Vous voyez? Parce qu'ils sont traités comme tels, parce que dans leur cœur, ils sont russes. Et ils ne vibrent pas
de la manière dont ils devraient vibrer au sein de leur pays. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne résonnent pas en eux et qui ne correspondent pas à leur idéal et à leur conviction, voyez. Donc on parle de religion, on parle de politique, on parle de culture, on parle de plein de choses. Parce que je sais que, par exemple, dans le Donbass, alors je ne sais pas si je le prononce bien, je suis désolée, je ne suis pas du tout de culture russe, ni pas du tout même. Et du coup, il y a eu énormément de bombardements. Et vous ne m'enlèverez pas du crâne que ces images de missiles qui ont été envoyées avec des gens au sol qui ont été tués, c'est des images par rapport au bombardement de Luke envers le Donbass, et non pas Poupou envers Luke. D'accord ? Voilà, pour moi, ce qui a été visé, c'est ce qui se passait, soi-disant, à un moment en Irak, avec, au début, je parle, avec le fait de faire péter les armements, comment dire, les sites où étaient regroupées les armes, les missiles, les choses voilà, qui pouvaient peut-être créer effectivement une guerre. Mais pas du fait de Poupou, plutôt du fait de Luc, voyez. Eh bien, regardez, la nativité, elle ressort. Donc, il y a vraiment une renaissance pour eux, quelque chose de positif, la beauté, la souveraineté et l'appui. Bah, écoutez, les enfants, c'est magnifique. C'est magnifique. Je vais, là aussi, pas rajouter quoi que ce soit, c'est pas la peine. Donc, pour eux, ils sont vraiment... c'est quelque chose qui, peut-être, ils attendaient depuis longtemps. Parce que vous voyez, dans la nativité, il y a quand même les zodiaques. Donc, les zodiaques veut dire quand même des mois, des personnes, comment dire, des moments par rapport au cycle lunaire, par rapport aux astres. Donc, il y a une notion de délai, de temps, de timing. Et peut-être que ça fait longtemps qu'ils attendaient ça, en fait. Et que du coup, ils sont heureux. Bon, c'est pas la peine d'aller plus loin dans le tirage non plus. Après, je pense que on rentre dans d'autres sujets, on étale un petit peu, on écarte un petit peu du sujet de départ, et du coup on peut avoir des imprécisions. Et là c'était trop important, parce que vous avez trop besoin d'avoir une compréhension, une lecture différente du narratif pollué de la part des journalistes et des politiques français et européens en général, ou même américains, pour prendre le risque de disperser un petit peu et de, comment dire, dissiper dans le sens où on noie un peu les informations, et du coup c'est plus aussi précis, voyez. Bon, très bien. Bah écoutez, je pense que je vais mettre un terme à ce thème-là. Je pense que je vais faire tout de suite un autre tirage qui n'a rien à voir avec ça. Donc je vais arrêter la vidéo là. J'espère que cette vidéo vous aura rassuré, vous aura peut-être convaincu un peu plus à écouter vos intuitions si vous aviez déjà cette impression de positif dans l'action de Poupou. Et puis si vous n'aviez pas encore compris, j'espère que vous avez peut-être envie maintenant d'aller voir cette vidéo. Je la mettrai dans la description ou en commentaire épinglé, de manière à ce que vous puissiez avoir le lien pour l'écouter. Elle est traduite, même pas besoin de lire, elle est traduite en voix off, donc elle est doublée en français. Donc je veux dire, comme avec mes vidéos, vous les mettez sur les oreilles. Moi je vous dis, je suis allée me coucher avec, c'est pour ça que je vous dis, j'ai dormi avec Poupou hier. Parce que je vous avoue que je me suis un petit peu endormie vers la fin, et j'ai fini ce matin. Et du coup, en fait, il explique vraiment très bien, et vous remarquerez ses soupirs. Parce qu'on voit vraiment que ça lui porte peine, cette situation, et qu'il aurait vraiment, sincèrement aimé que ça se passe autrement, et qu'il n'y ait pas besoin d'arriver à ces extrêmes-là. Mais que malheureusement, il n'a pas eu le choix, et qu'il fallait qu'il le fasse. Et que c'est pour des bonnes raisons, je le répète. Voilà, écoutez, je vous embrasse. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Donc aujourd'hui, on est le vendredi, je sais jamais quel jour on est, le 25, vendredi 25 février. Et donc, je vais poster cette vidéo dès qu'elle sera mise en ligne, chargée. Et puis, je vais entamer avec un autre petit tirage. Je vous remercie en tout cas de tous vos gentils mots de soutien. Vous avez été des amours. Vous avez vraiment été d'une gentillesse infinie. Je suis vraiment chanceuse de vous avoir, vraiment. Donc, écoutez, continuez à vibrer haut, à briller, à vous aimer pour pouvoir être aimé et aimer les autres après.
Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Au revoir les amis.